abonnés. Merci beaucoup d'être revenus pour la suite et peut-être la fin même du mémoire en droit. Parce que si vous êtes venu sur cette vidéo, c'est parce que vous vouliez avoir des informations sur comment soutenir. Et donc, ça veut dire que vous avez fini de rédiger. Et vraiment, vous êtes sur la bonne vidéo. Parce qu'on va voir. Eh bien, il faut commencer par bien dormir. Ça peut paraître bête, dire ça, bien dormir, parce qu'on dort tous les jours. Mais est-ce que vous avez vraiment un sommeil réparateur? Parce que vous en avez besoin, vraiment, pour pouvoir... D'abord, ça améliore la rétention de l'information. Parce que vous ne pouvez pas retenir un mémoire de 80 pages et tout ce qui va avec si vous ne dormez pas bien. Donc, je vous encourage vraiment à avoir une bonne nuit de sommeil, même un mois avant la soutenance, parce que tout est déjà fait. Il n'y a pas besoin de retenir quelque chose de nouveau encore, parce que vous devez répondre aux questions. C'est ce qui est déjà fait. Vraiment, je vous encourage à ne pas stresser. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le fait même de mieux dormir, vous serez plus relaxé pour argumenter. Et c'est ça même qui sera important dans l'exposé. Et l'exposé, on va y arriver. Qu'est-ce qui constitue un bon exposé de soutenance? Parce que l'exposé, c'est ce qui va vous permettre d'introduire ce pourquoi on est assis devant vous le jour de la soutenance. Vous avez un travail de 80 pages, peut-être jusqu'à 100 pages. Vous n'allez pas lire toutes les 100 pages. Vous allez juste exposer vos méthodes de travail. Donc, le discours de soutenance est là pour engager la conversation et surtout pour préparer le jury à poser des questions. D'abord, vous allez montrer votre intérêt pour le sujet. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet, tout simplement? Et on va commencer par la problématique. Et c'est à cause de ça que, peut-être, est-ce que c'est la fin même de cette playlist sur le mémoire du droit? En droit. La problématique, comment bien la former? Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur la problématique, parce que c'est par là que ça commence. Mais dans le cas du sujet de la soutenance, il faut commencer par remercier votre directeur, expliquer le choix du sujet et expliquer la problématique. Ah oui, et puis aussi expliquer vos parties principales. Mais c'est surtout ce qu'on retient par vos recherches et qu'est-ce que ça nous apporte. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire attention? Il s'agit de vous vendre, en fait. Donc, il y a 15 minutes maximum. N'essayez pas de faire des heures dessus, parce que les gens peuvent se procurer votre mémoire après. Donc, parlez posément. Parlez posément, tranquillement. Il faut éviter d'avoir une voix saccadée, de bafouiller. C'est pour ça qu'il faut bien dormir et être sûr d'avoir bien travaillé. À ce stade, la question, la période bien redoutée dans la soutenance, c'est la question de la science de question-réponse. Et oui, c'est ça qui fait peur dans la soutenance, parce que vous n'êtes pas venu là juste pour exposer. Vous allez répondre à des questions, parce que on ne peut pas vous laisser passer comme ça. Et c'est ça qui fait le plus peur. Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste fait pour pouvoir savoir s'il faut maîtriser votre sujet. Et c'est pour ça que la problématique est importante. Parce que c'est sur ça surtout que le jury va tabler. Parce que la problématique, c'est le cœur du mémoire. Si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez écrit ce mémoire, la raison d'être de votre présence est compromise. Mais dans tous les cas, votre professeur, votre directeur ou directrice de mémoire saura vous guider et forcément, il n'a pas accepté que vous souteniez si votre problématique est mauvaise. Donc, retenez-le. C'est surtout vos choix de traitement qui ont été guidés par vos expériences, vos lectures, vos choix ont été choisis par rapport à votre idée.
Donc, le jury est là pour tester vos réponses et votre argumentaire. C'est tout. C'est juste son travail. Il n'est pas là pour vous punir. Il n'est pas là pour se moquer de vous. Il est là pour faire son travail. C'est juste parce qu'on l'a payé pour que vous ayez votre diplôme qu'il est là. Voilà. Donc, vous devez aussi rentrer pourquoi vous devez avoir ce diplôme. Ce diplôme qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc, vous devez le mériter. La plus grande question, et la plus grande préoccupation, c'est comment argumenter. Oui, parce que articuler la réponse, ça ne vient pas de soi. Vous pouvez, si vous êtes en difficulté, d'abord renseigner tout simplement sur la définition que vous avez choisie. Parce que forcément, vous avez choisi des choses que vous avez prises dans un livre. Vous n'avez pas tout pris du livre. Donc, pourquoi est-ce que cet auteur qui vous a donné la définition, ça vous a plu plus? Et à partir de là, tranquillement, vous pourrez commencer à argumenter de votre choix. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une question de point de vue. Ils n'ont pas la vérité infuse, les gens du jury. Ils ne sont là que pour dire des choses méthodologiques. Parce que le droit, c'est surtout de la méthodologie. Vous avez vu dans la vidéo sur le plan du droit, il faut la forme et le fond. Tout ça, c'est ensemble que ça se passe. Alors, après cette cuisine digne de ce nom, on va programmer vos résultats. Candidat approché! Donc, le jury va se réunir 15 minutes en général. Vous serez dehors. On est là, on vous fait sortir. Et ça, c'est l'attente maintenant. L'attente avec le cœur qui bat. Mais de toutes les façons, comme je vous ai dit, vous avez un professeur, un directeur ou une directrice qui vous a guidé. Et la problématique est forcément bonne s'il a accepté que vous soyez là. Donc, c'est juste pour avoir la note sur fin et la mention. Donc, excellent, très bien, bien. Assez bien, passable. Donc, dès que vous avez déjà obtenu l'autorisation de ce terrain, vous avez 10 d'office. Donc, vous êtes déjà passé. C'est juste pour pouvoir avoir la fête et les mentions dépendent de ce que vous voulez faire après votre mémoire. Voilà. Donc, après, ça sera le fait de manger, d'enfin dormir sans se préoccuper de ça et de continuer sa vie de chercheur. Voilà, vers un doctorat, vers le travail. Donc, bravo, vous avez vraiment souffert. Faites des suggestions si vous voulez une vidéo sur comment formuler vraiment une bonne problématique en une fois. Et il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets qui vont sortir et on va sortir de notre zone de confort. Donc, vraiment, abonnez-vous.